j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et cette fois je vous emmène avec moi à Grimloire, qui est un festival qui a lieu dans la Loire, d'où son nom, à Langeais, donc pas très loin de Tours. Et bien moi j'ai une amie qui habite à Tours et qui m'a très gentiment invitée. Donc merci encore Dodo, c'est grâce à toi que je peux aller à Grimloire. Donc je vais passer le week-end chez elle et on va en profiter du coup pour aller à Grimloire le samedi et le dimanche. Donc aujourd'hui on est le vendredi 11 et je pars cet après-midi. Donc j'ai un blablacar à 14 h, donc j'arrive à Tours à 17 h. Donc on va passer la soirée normalement à faire un petit tour en ville pour que je découvre un petit peu Tours puisque je n'y suis jamais allée. Et ensuite, eh bien, à partir du samedi, on profite du festival. Et donc c'est la première édition de Grimloire, donc j'ai vraiment très très hâte de voir ce que ça donne. De ce que j'ai vu de l'organisation sur Instagram, ça a l'air super prometteur, donc j'ai vraiment très très hâte. Je suis aussi super contente parce qu'il y a les éditions du Chat Noir et les éditions Magic Mirror qui seront présentes. Donc voilà, ça fait longtemps que je ne les ai pas vues en salon, donc c'est l'occasion. Et je vais en profiter bien évidemment pour aller voir Cécile Guillot et Nora Lake pour faire signer mon exemplaire de Les filles de Witch Hazel House. Mais pour le reste, je ne sais pas encore. J'ai vu la liste des auteurs, etc. J'ai une petite idée de certains livres que je voudrais acheter, notamment une suite de saga, enfin suite et fin de saga. Mais je verrai. Je vais pas trop m'imposer ou réfléchir avant au livre que je vais acheter pour pouvoir me laisser tenter pendant le salon. Donc voilà, je vous embarque avec moi pour Grimloire. Hello! On est samedi matin, il est 9 h, on est en route, enfin on va se mettre en route pour Grimloire et on a trop hâte. Donc je suis avec Dodo, coucou, voilà. Et c'est tout, voilà.
On est samedi soir. Il est 18h15, il y a des gens. Donc, on est samedi soir, ça va, j'ai pas oublié de vlogger trop dans la journée. Je vous montrerai pas les livres que j'ai pris tout de suite, je vous les montrerai quand je serai rentrée à... J'allais dire à Lyon, non, à Rennes. Je ne retourne pas à Lyon. Donc je vous les montrerai voilà, avec une meilleure luminosité, tranquillement, bien posée et sans la caméra qui tremble quand je bouge. Il est 18h15, le salon fermait à 18h. Il se peut qu'on ait oublié de sortir du salon. Voilà. Donc voilà, on a passé une super bonne journée, il y avait une très bonne ambiance, il y avait pas mal de monde, donc vraiment pour une première édition. Ouais, l'année prochaine, je pense qu'il y en aura. Ouais, c'est quasiment sûr qu'il y aura une autre édition l'année prochaine parce que celle-ci a vraiment très bien marché et d'après ce que les bénévoles nous ont dit, bah, même mieux que ce à quoi ils s'attendaient. Donc voilà, il y a eu du monde, mais c'était supportable. On est sorti plusieurs fois prendre l'air parce que bah, quand il y a du monde, on prend l'air. Il faisait super beau, donc c'était trop bien. Et le cadre est très agréable. Et le cadre est très agréable, donc vraiment, voilà. Attends, je commence à avoir le bras qui fatigue. Donc voilà, comme d'habitude, on a passé beaucoup de temps aux éditions du Chat Noir. Voilà, ça c'est une première pour moi. Beaucoup de temps aux éditions Magic Mirror, parce que bah, moi c'est la première fois que je les vois en salon. Mais j'ai été partenaire avec eux il y a quelques années, donc voilà, j'ai pu retrouver des personnes avec qui j'avais l'habitude d'échanger. Et cette maison d'édition est géniale, et on y a passé beaucoup de temps. Oui. Ou d'autres. Il y avait le stand de la petite... Oui, il y avait un stand d'illustration. Je vous montrerai ça demain. Je filmerai le stand pour vous le montrer, parce que c'était super sympa, et j'ai pris 2 illustrations. Et j'hésite à prendre un mug. On verra deux. Moi j'hésite à prendre les stickers. Voilà. On fait nos comptes ce soir et on voit si on peut. Surtout si on prend un certain relié collector d'une autrice auto-éditée. Voilà, trop de tentations partout, c'est très difficile. C'est très difficile, j'avoue. Le programme pour ce soir, c'est que... je change de bras. Le programme pour ce soir, là, c'est qu'on va rentrer sur Tours et... On va voir Drag Race, le spectacle de Drag Race France avec les queens de la saison 3. Voilà, donc ça va être trop bien. Donc là on va y aller tranquillement, on a le temps puisque le spectacle est à 20 h, donc on va manger tranquillement avant et on y va. Voilà, donc du coup je vous retrouve peut-être très rapidement ce soir mais sûrement demain. On est dimanche soir, il est 17h30, donc moi j'attends mon Blablacar, parce que j'ai quelques minutes d'avance, je vérifie si la voiture derrière, donc je vérifie juste. Donc voilà, donc Dodo m'a gentiment ramené jusqu'à mon Blablacar à Tours. On est allé, alors aujourd'hui on a vraiment pris, on a été vachement plus chill, on est parti beaucoup plus tard au salon, hein, on n'y était pas pour l'ouverture, on y allait pour 11h30, quelque chose comme ça, 11h. Je crois qu'on arrive à 11h. Ouais, 11h. Voilà, aujourd'hui c'était beaucoup plus chill, on a pris notre temps. Il y avait moins de monde aussi, donc c'était voilà, une ambiance un petit peu différente, un peu plus tranquille, un petit peu plus posée. Et puis bon, bah, cette fois il n'y avait pas la course pour le dernier collector. Oui. Donc voilà, on a pris le temps. Enfin, vraiment aujourd'hui on a beaucoup papoté. Donc voilà, beaucoup papoté. Et on a encore craqué. Voilà, moi j'étais censée avoir fini mes achats. Et ben j'en ai fait encore autant que hier. Je vais le regretter à la fin du mois, hein. Enfin voilà, enfin, je vais le regretter financièrement, par contre je vais pas le regretter sur les autres plans. Voilà, je suis quand même contente de ce que j'ai acheté. Qu'est-ce qu'on a fait? On est passé aux éditions Iméris, on a encore passé, enfin voilà, on est repassé faire un petit coucou à Tristan et Louise, et du coup j'ai craqué pour un livre. Parce que vraiment ils avaient tous les arguments. Genre ils ont même pas essayé en fait, mais ils ont réussi quand même. Ouais, toi t'avais craqué hier. Ouais, moi hier j'avais aussi. On est passé aussi à Magic Mirror. Alors Magic Mirror, entre hier et aujourd'hui, on y a passé beaucoup de temps.
Mais parce que l'équipe est vraiment adorable, les autrices sont absolument adorables et on a eu des conversations super intéressantes sur un peu tout et rien. Donc c'était vraiment super sympa. Édition du Chat Noir, édition chouchou, hein, donc forcément on est retourné aujourd'hui, hier pareil, on a passé du temps, on a discuté avec Cécile Guillot qui était présente, il y avait Nora Lake et aujourd'hui il y avait aussi Magali Lefebvre et hier il y avait aussi Sanguine qui était là aussi aujourd'hui et Aiden Martin, je ne sais pas comment on se prononce son nom. Voilà, donc c'était les présents sur le stand, mais on a surtout embêté Cécile et Magali et Nora. Et Magali, on a bien discuté avec elle. Ouais. On est allé la voir sur chacun de ces 3 stands. Parce elle dédicaçait sur Magic Mirror, sur Alter Real et sur des éditions du Chat Noir, et on est allé la voir sur chacun de ces stands. Voilà. On a recroisé Tiff aujourd'hui, donc on a papoté un petit peu avec elle aussi. Qui c'est qu'on a vu d'autres? On a passé du temps aussi sur les stands des autrices auto-éditées. Donc elle a craqué sur un stand. Non, elle a craqué sur 2 et j'ai craqué sur 1. Donc voilà, mais je montrerai tous les livres que j'ai pris plus tard, mais bon voilà. La journée aujourd'hui c'était ça, et une illustratrice aussi qui était présente avec, c'est pareil, on a passé du temps hier aussi, et on est retourné aujourd'hui, et moi j'ai repris un stickers. Et mais voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait en illustration, donc je vous partagerai tous ses réseaux sociaux pour que vous puissiez la retrouver. Elle fait de l'art-thérapie. Et elle fait aussi de l'art-thérapie, et donc ça a l'air super intéressant. Voilà. Mais sinon, globalement, l'ambiance du week-end était vraiment super sympa. Non, c'est pas moi. Oui, c'est moi. Ouais. L'ambiance du week-end était super sympa, donc beaucoup plus de monde le samedi que le dimanche. Donc le dimanche était plus calme, on a pu plus prendre le temps, voilà. Mais les 2 jours ont été vraiment, vraiment top. Pour une première édition, c'est très 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 bien. Ouais. Et très bonne organisation et très bonne ambiance. Voilà. Et voilà, autre chose à dire sur ce salon et ce week-end qu'on a passé ensemble. Ah, le spectacle de Drag Race hier était génial, absolument génial. C'était trop bien. Oui. Ouais. Après, moi, je savais que ça allait être bien, mais oui. Je pense que... moi, je savais pas. C'était la première fois que j'y allais, donc je savais pas trop à quoi m'attendre, et j'ai passé un super bon moment. Après, je m'en doutais aussi que j'allais passer un bon moment, quand même. Donc, très bon week-end. Merci encore de m'avoir invitée, de m'avoir hébergée et tout. Je suis super contente d'avoir passé ce week-end avec toi. Moi aussi. C'était trop bien. Et... on est un peu fatigués quand même. Là, le week-end se fait ressentir. Je pense que moi j'ai 3 heures de route pour rentrer à Rennes. Plus une demi-heure au moins de là où on me dépose jusque chez moi. Donc je sens que je vais être bien chaos technique, et il y a moyen que je me couche très tôt ce soir. Voilà. Moi je crois que je vais comater. Ouais. Du coup je vous ferai le bilan demain de ce que j'ai acheté, je vous montrerai tout ça demain. Parce que ce soir je serai pas en état. Donc vous aurez ça demain en décalé. Je vous retrouve, on est lundi, donc je suis rentrée de Grimoire hier soir en Blablacar. Je suis rentrée un petit peu, voilà, je vais dire tard, non, il était 21h30, hein, donc ça va. Mais bon, avec toute la fatigue du week-end, ça me paraissait très tard. Voilà, donc je vous retrouve avec ma tête du lundi matin au naturel. Et du coup, je vous avais dit que je vous montrerai tout ce que j'ai acheté, tout ce que j'ai pris à Grimoire aujourd'hui. Je commence par quelque chose que je n'ai pas acheté à Grimoire. Il s'agit des filles de Witch Hazel House, mais je l'ai amené pour le faire dédicacer parce que Nora Lake et Cécile Guillot étaient là-bas, et du coup j'ai eu donc évidemment ma dédicace beaucoup trop mignonne et la carte des personnages beaucoup trop belle. Je l'adore. Donc ça va aller, ça va être affiché sur un de mes murs, c'est sûr. Il faut juste que je choisisse le meilleur endroit. Mais voilà, donc celui-ci, je l'ai eu dédicacé. J'ai déjà lu, hein, donc je vous en reparle vraiment très vite. Ça a été une très belle lecture. Je vous le recommande pour la période d'automne et d'Halloween. C'est vraiment parfait. Ensuite, je poursuis avec le premier livre que j'ai acheté sur le salon. Donc, pour la petite histoire, Tiffs était présente sur le salon, elle était invitée, et elle mettait en vente ses 50 derniers collectors du Chant des Voiles. Donc il en restait que 50, et c'était après c'est fini. Donc là à partir de maintenant il n'y en a plus, c'est fini. Et il y a eu une file ultra longue
les gens se sont précipités, on est tous arrivés un peu avant 10h pour être sûrs. Et malgré ça, moi je me suis retrouvée un petit peu loin dans la file, mais pas si loin que ça. Et en fait même tout pile, puisque j'ai eu le tout dernier collector. Voilà, ça c'est un énorme coup de chance, je suis trop heureuse, sachant que je l'avais repéré à Yggdrasil, mais qu'à ce moment-là, j'avais pas pu le prendre parce que ma carte bleue ne serait pas passée, tout simplement. Donc j'avais été un peu dégoûtée de pas le prendre à ce moment-là, mais je m'étais dit, bah, c'est pas grave, j'aurai d'autres occasions. Et en fait, bah non, il n'y a pas eu d'autres occasions parce qu'Alwesturland c'était tellement fou que je n'ai même pas tenté. Et donc là, je me suis dit, bon bah voilà, je vais à Grimloir, je vais tenter et puis on verra si c'était écrit que je l'ai ou pas. Et j'ai vraiment eu une chance de fou. J'ai eu le tout dernier exemplaire. Il est beaucoup trop beau. Voilà. J'ai hâte de le lire, j'ai hâte de le découvrir. Et bon, bah, c'était toujours un plaisir de revoir Tiffs parce que je l'ai déjà croisée sur plusieurs salons. Et elle est adorable, elle est vraiment adorable. Et donc, j'ai eu une carte. Pareil, ça va aller sur mon mur parce que j'adore les cartes. J'ai eu ma dédicace évidemment. Alors je vous montre pas trop les dédicaces parce que c'est personnel. Une première affiche, enfin une première illustration. Une deuxième illustration. Et une troisième illustration. Voilà. Illustration beaucoup trop belle évidemment. Et avec, j'ai aussi eu le poster du Chant des Voiles. Donc vraiment, je suis beaucoup trop heureuse d'avoir eu cette chance. J'aurais dû jouer au loto ce jour-là. Ensuite, je suis passée aux éditions Alter Real pour voir Elodie Delpha et j'ai pris le tome 3 de Saorsa, donc qui s'appelle Le Destin de l'Ombre. Donc j'avais lu les 2 premiers tomes, je les ai dans ma bibliothèque quelque part, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont rangés. Mais j'ai lu les 2 premiers tomes et en fait je n'avais jamais lu le 3e puisqu'il y a eu un petit peu de temps entre la sortie du 2 et du 3. Donc je n'avais pas eu la fin de cette saga, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Donc voilà. Après ça, donc je suis allée aux éditions du Chat Noir faire dédicacer Les filles de Witch Hazel House. Et au passage, j'ai pris Ce que font les filles à la tombée de la nuit de Nora Lake. Et en fait, c'est Dodo, donc avec qui j'ai passé tout le week-end, qui me l'a offert comme cadeau d'anniversaire un petit peu en retard. Mais voilà, elle me l'a offert, ça me fait trop trop plaisir, c'est trop gentil de sa part. Et voilà, j'ai eu le marque-page avec la petite dédicace de Nora, qui est vraiment la personne la plus adorable au monde, vraiment, qui fait un contraste avec ses univers qui sont très sombres, donc c'est assez marrant. Mais voilà, j'adore Nora et j'adore sa plume, donc je suis trop contente. Donc merci encore Dodo. Ensuite, je suis passée aux éditions Magic Mirror parce que c'est les éditions Magic Mirror, voilà. C'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, j'adore. Alors déjà, les couvertures sont absolument magnifiques, elles sont faites par Imina M, donc forcément, c'est absolument sublime. Et puis, l'équipe derrière Magic Mirror est aussi super sympa. Et donc, voilà, pour une fois que je les croise en salon, j'étais obligée de craquer un petit peu. Donc, j'ai pris 3 cercles de fer de Magali Lefebvre, donc que j'ai fait dédicacer parce qu'elle était présente. J'ai pris aussi un petit stickers, voilà, qui va aller sur mon ordi ou sur ma tablette. Plutôt sur ma tablette, je pense. Et j'ai eu un marque-page avec. Et évidemment, donc, ma dédicace. Et celui-ci, vraiment, je vais le découvrir en sachant très peu, puisque j'ai fait exprès de ne pas trop regarder les résumés, parce que sinon, je savais que j'allais vouloir tout prendre. Mais là, je me suis dit, je profite que l'autrice soit sur place pour prendre celui-ci et découvrir sa plume, parce qu'il me semble que je n'ai jamais rien lu d'elle. Et à la base, je pensais que ce serait tout pour les éditions Magic Mirror. Mais le lendemain, j'ai craqué puisqu'il y avait 2 autres autrices en dédicace et en fait j'ai pris leur livre. Donc le premier c'est La Veuve de Barbe Bleue de A.D. Iriez. Donc pareil, j'ai eu ma dédicace, j'ai eu une longue conversation avec l'autrice et comme argument de vente c'était qu'il est court donc et il se passe sur la période d'Halloween, donc il n'y a pas forcément la notion d'Halloween mais c'est cette saison-là. Donc voilà, ça va être parfait pour le challenge 7 jours 7 livres que je fais dans pas longtemps puisque je n'avais pas de livre court pour ce challenge. Est-ce que j'ai acheté un livre juste pour un challenge? Peut-être. Et enfin, donc la 3e autrice qui était sur place, c'était Agathe Roméo. Et donc j'ai pris Cannelle et Gingembre, que j'avais repéré dès sa sortie, mais que je n'avais pas eu l'occasion de prendre. Et là, voilà, l'autrice était présente. Et la manière dont elle m'en a parlé m'a vraiment fait très très envie. J'ai l'impression qu'il y a un côté un petit peu sombre qui va beaucoup me plaire. Et donc j'ai eu 2 marque-pages avec. Et vraiment, j'ai hâte de faire la rencontre des personnages parce que la manière dont elle m'en a parlé, j'ai vraiment très très hâte de les rencontrer. Ensuite, je suis passée au stand de Marine Kellada, qui est une autrice auto-éditée. Tous ces livres me faisaient envie. Il se passe beaucoup en Écosse et en Irlande, avec le folklore qui va derrière, et j'adore. Voilà, l'ambiance sur son stand me faisait rêver. Son maquillage et sa tenue, absolument sublime, genre vraiment magnifique. Et donc du coup, j'ai craqué pour Delahan,
qui est une réécriture de la légende du cavalier sans tête irlandais. Donc j'ai vraiment très très hâte de découvrir ça. Et j'ai eu avec un marque-page et une illustration. Et voilà, je me dis que si ce livre-là me plaît, je me pencherai un petit peu plus sur tous ces autres romans, puisque elle en a pas mal. Et enfin, j'ai craqué sur L'âme du vent de Amandine Grosso, donc qui est aux éditions Iméris. De base, je suis passée le samedi aux éditions Iméris juste pour prendre le petit pins qui était dans la campagne Ulule pour la sortie de Echo. J'ai pris le pins, le badge, sans prendre le livre. Et de base, je n'avais pas à prendre de livre. Et puis, le dimanche, je suis repassée et en discutant avec Tristan et Louise, ils m'ont donné très très envie, voilà, de découvrir L'âme du vent. Ça faisait un moment que je l'avais repéré, etc. Mais j'étais pas encore sûre de craquer. Et là, je me suis dit, bon, de toute façon, le collector, je ne le trouverai pas ailleurs qu'en salon. Donc, c'est vraiment l'occasion. Et il y avait tous les mots-clés pour me faire aimer. Parce que c'est de la fantaisie orientale, que la plume est très poétique et qu'il y a un côté assez sombre. Donc, voilà, moi, avec ça, je ne peux pas résister. Regardez-moi les illustrations à l'intérieur, c'est beaucoup trop beau. L'objet livre est sublime. Donc voilà, pour les livres, je vous montre rapidement les goodies et autres que j'ai pris. Donc j'ai eu l'illustration, elle était donnée. Voilà, on pouvait se servir. Et vu que j'ai adoré le salon et que je trouve l'illustration super belle, forcément j'ai craqué, je l'ai prise. Il y avait aussi des gobelets consignés. Et du coup, voilà, je les ai gardés, ils sont beaucoup trop beaux. Donc voilà, en fait j'étais censée en ramener un des deux et j'ai oublié. Ensuite, il y avait le stand de l'illustratrice My Little Drawing. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc j'ai passé un petit peu de temps à son stand parce que j'adorais absolument toutes ces illustrations. Donc j'ai craqué pour ces deux illustrations. Voilà. Je veux dire, il y a des champignons, donc forcément j'allais craquer. Elles sont beaucoup trop belles, j'ai hâte de les encadrer et de les afficher chez moi. Donc ça, c'était le premier jour, j'ai craqué uniquement pour ça. J'ai eu un petit marque-page offert avec et ce petit stickers qui était offert avec aussi. J'ai pris aussi le flyers de l'accompagnement en art-thérapie et atelier créatif parce qu'à l'époque où j'étais suivie pour dépression et troubles de l'anxiété, l'art-thérapie avait été très très utile pour moi, ça m'avait beaucoup aidé. Donc voilà, je l'ai pris. Alors elle n'est pas sur Rennes, elle est sur Tours, mais je me suis dit que voilà, si j'avais l'occasion de repasser sur Tours, ce serait intéressant, ce serait bien, sachant que voilà, j'ai passé pas mal de temps au stand, on a pas mal discuté et j'ai bien accroché et surtout j'adore ces illustrations. Et du coup le lendemain, je n'étais pas censée racheter, mais je n'avais pas vu le premier jour ce stickers là. Donc voilà, j'ai craqué, je l'ai pris, il est beaucoup trop beau. Et donc voilà pour tous mes achats et tout ce que j'ai ramené du salon Grimloir. Donc ça a été vraiment un super week-end, une première édition extrêmement bien réussie avec une organisation vraiment au top. Donc voilà, ils ont fait du super bon boulot, l'ambiance était vraiment géniale, les bénévoles étaient super gentils, donc vraiment un super bon salon. J'ai passé un très très bon week-end et je suis ravie, absolument ravie de ce week-end. Donc voilà ma conclusion sur le salon de Grimloir. Je pense que je ne refais pas de salon avant un petit moment parce que les finances et l'emploi du temps ne le permettent pas forcément. Donc il y a moyen que je ne vous revoie pas en salon avant l'Ouest Hurlant qui aura lieu le 19 et 20 avril, donc le week-end de mon anniversaire. Mais voilà, pour ce salon, je suis trop contente. Et c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous font envie, si vous connaissez certaines des autrices que je vous ai citées aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si vous étiez à Grimloir aussi, si on s'est croisés. Et aussi, dites-moi quel est le prochain salon auquel vous souhaitez participer et quel est votre salon préféré pour le moment peut-être. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures, de très bons salons et je vous dis à très bientôt.